Donc aujourd'hui, on va parler de manger local, le tome numéro 2. Donc j'avais déjà parlé du tome numéro 1. C'est écrit par Julie Aubé. On voit sur la couverture. Elle organise également donc des événements qui s'intitulent c'est Prenez le champ. Donc au fond, c'est comme une table d'hôte directement chez un producteur. Fait que ça, c'est un format super intéressant, je trouve. Elle en fait d'ailleurs sur la ferme familiale. Donc, ben évidemment, on s'est procuré le livre. Hein, c'est ma conjointe qui l'a acheté. Malheureusement, je l'ai quelque peu effeuillé. Elle ne sait pas encore. On verra les conséquences plus tard. Mais bon, c'est ce qui arrive quand on traîne un livre au travail. Il prend quelques plis. Bref, on est sur un livre donc aux éditions, les éditions de l'Homme. Et le livre fait 180 pages. C'est un livre, donc, plus de 60 recettes pour mettre au menu la proximité en tout temps. Donc, 60 recettes, c'est évidemment juste du local du Québec. Donc, tous les ingrédients, sauf 3, sont locaux. Donc, on va y aller juste pour dire c'est quoi les 3 ingrédients qui ne sont pas locaux. Hein. On va voir que c'est assez relax, là, tu sais. Le sel, le bicarbonate de soude et la poudre à pâte. Bon, quand on est rendu à juste avoir ça qui n'est pas locaux dans notre assiette, là, je pense que... Évidemment, c'est un livre de recettes, mais je l'ai lu en entier, hein, parce que vous connaissez ma gourmandise littéraire. Donc, on a une intro qui se prête évidemment plus à la lecture qu'un livre de recettes en tant que tel. Mais d'une manière générale, je vous dirais, le livre est très beau. Hein. Les livres de recettes, ça doit être esthétique aujourd'hui, sinon ça ne marche pas, malheureusement, parfois. Donc, très beau livre. Puis, on va regarder tout de suite un peu le début. Page 10, Julie, dans le fond, elle va, au lieu de présenter sous 4 saisons, puisqu'évidemment, le but, c'est de manger au rythme des saisons. Et les recettes sont au rythme des saisons, des récoltes, du type de conservation qu'on peut faire, puis de la réutilisation de ceux-ci, par exemple. Eh bien, elle va, au lieu d'utiliser 4 saisons, elle va utiliser un calendrier qu'elle appelle en 8 temps. Donc, on va commencer par janvier. Donc, janvier, ça va être temps nouveau, janvier-février. Ensuite, il va y avoir février-mars, temps des sucres. Après ça, temps des semis, temps des vacances, juin-juillet. Ça dépend pour qui. Pas pour les agriculteurs, pas pour les éleveurs. Temps des récoltes, plus comme mi-juillet à août jusqu'à septembre un peu plus. Temps des couleurs, septembre-octobre. Temps des grâces, novembre, un petit peu de décembre. Et temps des fêtes. Donc, c'est comme ça que le livre est organisé. Et que les recettes sont organisées également. Donc, bien évidemment, on ne passera pas toutes les recettes, là, ça serait complètement absurde. Mais j'ai envie de vous mentionner, moi, ceux qui m'ont particulièrement intéressé et fait saliver. Donc, ceux qu'on va évidemment tester. 52, une salade de tomates cerises. Elle l'appelle la salade de cerises sans cerises. Donc, c'est des tomates cerises et des cerises de terre. Je trouve que l'agencement est vraiment... J'avais jamais pensé mettre des cerises de terre. C'est peut-être moi qui est pas trop mangeux de salade, mais je dirais que ouais, cette salade-là, elle m'intéresse particulièrement. On va l'essayer cet été, certainement. Donc, cerises de terre, oignons rouges hachés, vraiment 2 cuillères à thé de vinaigre de cidre, un peu d'huile. Bref, je vous nommerai pas tous les ingrédients, mais je trouve que cette salade-là, elle me donne envie en tabarouette. Vraiment salivante. Par contre, elle marque donne 4 portions en accompagnement ou en salade repas. Pour moi, une salade repas, ça n'existe pas. Ce que je veux dire, c'est que pour une salade repas, pour moi, il faut qu'il y ait de la viande ou des légumineuses. Parce que, en tout cas, moi, je suis un moteur V8
au gaz. Ça veut dire que je consomme beaucoup, beaucoup pour une efficacité quand même pas si pire, mais pas éco-énergétique. Donc, tout ça pour dire que le concept de salade repas, pour moi, ça doit prendre de la viande ou des légumineuses. Bref, ça prend quelque chose de très soutenant parce que sinon, je marche jusqu'à ma grange, puis après ça, il faut que je revienne parce que j'ai faim. Ça bourre, mais pas longtemps. Page 59, le sandwich à la crème glacée au miel et au bleuet. Chut. Ça a l'air bon. Toujours, ça a l'air bon. J'ai rien d'autre à dire. 110, les pétonques sur lait de maïs. Ça aussi, je trouvais que j'aime beaucoup les pétonques, donc ça aussi, on va probablement essayer ça. Les poires caramélisées au miel et au thym. Fait que bref, c'est sûr que ce genre de livre-là, ça donne le goût de manger. Je dirais aussi qu'il y a quand même assez peu de repas complets en tant que tel, au sens où on est beaucoup sur des desserts, des salades, des sauces. Il y a quelques mets qui peuvent être mets principaux si on veut, mais on est beaucoup dans l'accompagnement. Donc, à prendre en compte évidemment. Fait que bref, un bon petit livre pour favoriser l'alimentation locale au Québec. Bonne lecture.